Marhaba ya Halouin, kifkoun اليوم. Ahla ou sahla, je suis ravi de vous accueillir dans mon salon. Nous sommes bientôt Noël, bientôt la fin de l'année. Petite décoration pour l'occasion, le sapin, la cheminée, bref, une ambiance chaleureuse pour vous offrir mon cadeau de Noël. J'ai le plaisir d'accueillir sur À deux pas du Liban l'acteur libanais Antoine Balaban qui va nous parler de sa très belle carrière. Et vous l'avez vu dernièrement, vous qui êtes nombreux derrière votre écran à apprécier la série El Heiba, camper dans la saison 5 le personnage d'Abou Faris. Vous allez voir, c'est un personnage qui est adorable, qui a plein de choses à raconter. Restez jusqu'au bout, vous allez vous régaler. Allez, c'est parti! Bonjour, vous êtes bien chez Antoine Balaban, à Ferneshebek, dans ma très jolie maison. Et voilà mon joli jardin. Et voilà où est-ce que je vais m'asseoir pour chatter avec vous. Antoine, un grand merci pour nous avoir montré un peu ta maison, là où tu vis. C'est très agréable pour nous d'avoir une idée du cadre de vie de nos invités. أهلا وسهلا. أول سؤال لك خبرنا كيف التمثيل فات بحياتك. J'avais 18-19 ans, j'étais au lycée, je faisais mon baccalauréat deuxième partie. Et je ne savais pas ce que c'était le théâtre. Et on m'a dit que le théâtre de Beyrouth, d'Ain El Mreissé, cherchait des jeunes pour participer à une pièce de théâtre avec Marie-Claude Assaf, la première femme de Roger Assaf. Antoine, raconte-nous s'il te plaît, comment tu as été contacté pour intégrer le casting de la saison 5 de Al Heiba? Moi, j'étais pas client de la Heiba, donc j'ai vu un tout petit peu, mais moi, les trucs violents avec du sang et des armes et tout ça, c'est pas trop le truc que j'aime, même si c'est bien fait. Surtout si c'est bien fait. Donc j'étais vraiment loin de m'attendre, j'étais en train de travailler à la maison, j'ai reçu un coup de fil qui me disait voilà, on te contacte de la part des Sabah, donc les producteurs, et nous sommes l'équipe des Heiba et nous sommes intéressés à ce que tu participes avec un rôle, si tu peux venir. Évidemment, moi je suis quelqu'un de très simple et direct, donc j'ai tout de suite pris ma voiture et en short comme j'étais, j'ai rejoint le metteur en scène, Samer Berqaoui. Pour faire court, on a eu une interview. Je crois qu'on a très bien connecté. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Je vous en reparlerai plus quand je parlerai de la Heiba. C'est un gentleman, c'est une gentillesse, c'est des yeux tendres. Il était très intéressé. Il m'a posé quelques questions, bien sûr, il me connaissait un peu, mais peut-être pas trop, et moi je ne connaissais pas trop non plus. Et comme lui avait entendu parler de Roger Assaf, et qu'il savait que j'ai travaillé avec Roger Assaf, et qu'il y avait un des écrivains de la Heiba, qui est mon cher ami et petit frère Issam Abou Khalid, était aussi un des acteurs favoris de Roger Assaf. Donc tout ça, ça fait un peu famille. Et la confiance a régné. Quelques questions pour savoir un peu tout ça. Samer Berqaoui me demande est-ce que tu peux te faire des moustaches? Je dis ça dépend. Si vous pouvez attendre 3-4 ans pour commencer le tournage, je peux espérer avoir une moustache. J'ai très peu de poils. Donc c'est difficilement faisable. Il m'a dit c'est pas un problème, on vous mettra des moustaches. Là j'ai paniqué, je déteste les moustaches collées sur les acteurs. Ceci dit, je suis très satisfait du look qu'ils ont fait, vraiment extrêmement satisfait, même des moustaches. Et voilà, on s'est lancé. On m'a dit qu'on m'aiderait pour l'accent un peu. Moi je suis de la Bekaa, je suis originaire de Frzoul et de Zahle, mais ils avaient besoin d'un parler Bekayot des Ashair, des tribus. J'ai plein de choses à te demander concernant Al Heiba et j'ai rassemblé ici des questions qui m'ont été remontées par notre cher public d'À deux pas du Liban. D'ailleurs, je vous en remercie. Parle-nous un peu, d'une part, de l'ambiance qui règne sur le plateau de tournage. Est-ce que tu as des anecdotes à partager avec nous? Est-ce que toi aussi, tu as entendu parler d'un film qui viendrait clôturer la saga, donc, et qui sera tourné et proposé
après la saison 5. Et enfin, tout le monde aime beaucoup Alia, qui a été jouée par Nadine N'Gem. As-tu eu d'éventuels échos ou rumeurs de sa présence lors de ce film? Alors, par rapport à l'organisation de Al-Haïba, comment ça se passe, moi je peux vous dire une seule chose, c'est que j'étais extrêmement content. Ils sont absolument adorables. Et je mets ensemble les Syriens et les Libanais que partout à la télévision, j'ai vu comme des frères, absolument des frères, en collaboration et en affection. Et ça, c'est bien pour le Liban. Et donc, depuis le sommet de la pyramide, Samer Berkawi est donc d'une élégance monstrueuse. Jamais il ne hausse la voix. D'ailleurs, on ne sait pas quelle est sa voix. Voilà. Il peut venir vous murmurer à l'oreille deux petits mots avec beaucoup de gentillesse et c'est le maximum qu'il puisse faire. Sinon, il a des aides, il y a toute une équipe. C'est une équipe très professionnelle. On voit bien que, comme c'est la saison 5, ils ont eu le temps de rôder tout le côté technique, le côté mise en scène, le côté production, tout super très bien. Moi, la seule chose qui m'inquiétait, c'était de pouvoir camper le personnage, comme à chaque fois que c'est un nouveau personnage, et plus il est éloigné de moi, plus je suis excité et intéressé, mais plus je me dis, est-ce que ça va marcher encore une fois? Dieu merci, ça marche en général. Une anecdote, si vous voulez, du tournage, c'est qu'un jour, vers la fin, vers la fin, je devais donc les rejoindre, et on m'a dit que ça serait, disons, par exemple, le 24. Alors, je ne sais pas pourquoi, complètement stupide, c'est probablement une question d'âge. J'ai noté le 28. Donc le 24, on me rappelle pour me dire n'oubliez pas que c'est demain le tournage. Je suis complètement paniqué parce que je n'ai pas ma barbe des 4-5 jours de la personnalité de Abou Fares que j'avais décidé avec Samer qu'il ne serait jamais rasé. Et j'avais qu'une toute petite barbe de 1 ou 2 jours. Alors je l'ai rasé gentiment, j'ai mis les poils dans un papier et j'ai été comme un écolier honteux chez Samer. Je lui dis, écoute, moi, voilà, je ne sais pas s'ils pourront les recoller, faire quelque chose du point de vue technique pour refaire la barbe d'Abou Fares. Évidemment, il était déçu, mais toujours gentil, toujours gentil, toujours gentil. J'ai été voir le type qui s'occupe des cheveux et des barbes. Il m'a dit, c'est impossible, on peut ni coller les poils, il n'y a rien à faire, vous n'êtes pas prêt pour aujourd'hui. Donc j'ai été évidemment m'excuser auprès de Samer. Je lui ai dit, est-ce qu'il ne serait pas possible de prendre, parce que c'était l'arrivée des gens des Hacheir, dont je suis, je lui ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas me prendre de loin, avec un peu de maquillage, comme ça? Elle dit, mais non, pas du tout. Tu es Abou Fares, moi je voulais vraiment faire un gros plan sur ton visage. Donc c'est foutu pour aujourd'hui, ne t'en fais pas, on va travailler sans toi, rentre chez toi. Évidemment, ça m'a fait quelque chose, moi, en tant que professionnel d'habitude. Je m'en suis beaucoup voulu de m'être trompé. Voilà, ça c'est une des anecdotes. Je pourrais vous raconter une autre anecdote, c'est que la première scène où je suis avec le héros, donc avec Jabal, je vais vous raconter la scène, c'est quand il met le revolver dans ma bouche, quand il m'attrape. Donc c'était la première fois qu'on se voyait. Voilà, vous savez, à la télévision, on n'a pas le temps de se rencontrer et de parler. Donc voilà, on commence la scène, moi j'attends, et lui il arrive, et on m'amène ligoté, les mains ligotées, et on me jette devant lui, et commence la scène. Évidemment, c'est très intéressant, parce que voilà, moi je le regarde, il me regarde. On se gauche tous les deux, on fait un peu connaissance après avoir échangé de petites amabilités. Donc la scène commence et à un moment il prend son revolver, il me menace et pour me faire peur, il veut mettre le revolver dans ma bouche. Moi évidemment je fais le fanfaron. Mais je leur dis d'abord, écoutez, à cause du Covid, le Covid, est-ce que le revolver est nettoyé? Mais oui, t'en fais pas, il est briqué avec l'alcool, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Donc on y va. C'était marrant parce que Jabal donc a eu un peu timide devant moi, je suis plus âgé que lui. Alors il me disait, voilà, je vais te mettre le revolver dans ta bouche. Je lui dis, mais vas-y, quoi, fais ce que tu as à faire. Et évidemment, là, il y a eu un échange de jeux, de tahaddi.
et tout ça. Et finalement, voilà, la rencontre avec Taïm a été adorable. C'est quelqu'un d'adorable. On a eu une excellente relation pendant toutes les scènes et tout le tournage. Beaucoup de respect. Absolument vrai pour le film. On m'a tout de suite dit qu'il y aurait un film par la suite. Le film va reprendre un peu tout Haïbé. Quant à l'aimable Nadine Jem, je n'ai pas entendu parler, je ne sais pas, je ne suis pas en contact avec elle, bien qu'on ait joué ensemble dans un petit truc, mais je ne suis pas en contact avec elle et je ne sais vraiment pas si elle va participer ou pas au film. Je ne pourrai pas trop vous aider. Vous savez, je ne suis pas très copain-copain avec... moi, je suis quelqu'un, je fais mon travail et je rentre chez moi. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je suis sûr que vous, derrière votre écran, vous êtes content. وهلا يا أنطوان عمول معروف خبرنا عن مشاريعك. Quant à mes projets, cher Marc, cher Marc, je ressemble à tous les Libanais. Je suis à la retraite après 45 années passées à l'université à enseigner l'architecture. J'ai fait quelques participations à des soaps, à de la télévision, à des émissions de télévision, des dramatiques. Donc dernièrement, j'ai participé à Parhaïba dans Downtown avec Zohair Kanou, une série donc sur les mafias et les fight clubs où j'étais le chef de la mafia. Et j'ai fait un petit rôle à la demande de Saïd Marou, qui m'a expressément demandé d'accepter ce petit rôle de médecin qui travaille avec la mafia, que j'ai fait avec plaisir et j'ai adoré Saïd et son travail. Du point de vue du théâtre, qui est ma grande occupation, évidemment beaucoup plus que la télévision, les deux derniers projets qu'on avait faits, c'était avec Alexandre Najjar, produit par Josiane Boulos et mise en scène par Lina Abiad. Un travail merveilleux, une collaboration avec aussi des acteurs français, des artistes français. On a donc joué 2 pièces. La première était L'Inattendu au théâtre de Mono. C'était un très beau succès, c'était en français. Un peu mélangé avec des mots libanais, c'est ce qu'on aime bien faire et en général ça donne de très bons résultats parce que c'est entre le comique et le sérieux. Chez nous? Pourquoi chez nous? Elle sait que nous sommes ses parents. Je dois m'en aller de cette maison. خلاص ما بقى تحمل. Quand j'ai une fille en tête, rien ne m'arrête. J'en ai marre! Mabrouk les enfants, vous avez gagné une nouvelle sœur. Bonjour. Je suis Clémence. Et puis après, j'ai eu la chance de jouer, d'interpréter le prof de philo Pchara dans la pièce qui s'appelle Monsieur Pchara, qui est justement du nom de ce prof de philo amoureux de Jean-Paul Sartre et ses aventures de vieux célibataire. C'était très bien, très intéressant. Et ce sont 2 pièces que je n'oublierai pas, évidemment. Et là, à cause de la situation, on a freiné un peu le théâtre et les productions. Donc, comme tout le monde, j'attends impatiemment que le théâtre reprenne ou bien d'avoir des propositions de séries télévisées. آخر سؤال يا أنطوان وهيدا السؤال كتير مهم. شو أطيب 3 أكلات لبنانية بالنسبة لإلك؟ J'ai l'énorme chance d'être avec ma chère Maggie qui a des doigts en or et qui nous cuisine des petits et des grands et des moyens plats toujours fantastiques. Très souvent de la cuisine libanaise d'ailleurs, on mange libanais en général. L'arnabiyé, le mloukhiyé, le riz oriental, le rزعجاج, كل شيء فيكم تفكروا فيه. بتلاحظوا انه هلا بلشت احكي فرنساوي مضبوط لان كنت عم بحكي فرنساوي غلط. قبل ما لكم باي باي بدي لكم باي باي باللبناني اللي عم تكونوا زهقانين من الله تبع فرنسا. طبعا عم بمزح، اكيد انتم مبسوطين كثير مطرح ما انتم ويلا قريبا يا نحن بنصير عندكم يا انتم بتصيروا عنا. انا ببوسكم وميرسي كثير على اللقاء الحلو. ميرسي بوكو مارك. Bonne chance pour à 2 pas du Liban en attendant d'être dans les bras du Liban. Je me suis vraiment régalé à écouter tes réponses, Antoine, et à préparer cette interview. Merci beaucoup de nous avoir accordé ta confiance. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce délicieux moment qu'on a pu passer ensemble. Je suis heureux maintenant d'ailleurs d'être en contact avec toi et je te souhaite beaucoup de réussite
pour la suite de ta carrière. تبعوا حالكم كتير. أنا ببوسكن وباي باي يا حلوين.